Je sais ce que vous pensez. Je sais que certains d'entre vous se disent que oui, la série est à peine terminée. Enfin, pas pour l'instant, hein. Il manque encore un épisode alors je tourne cette vidéo. Mais bon, là, honnêtement, c'était plus trop possible. Et surtout, cette comparaison, elle était peut-être un peu trop facile. Mais je me dis qu'au bout d'un moment, je pense que ce serait peut-être bien de la faire. Et surtout, je pense que certains d'entre vous vont sûrement rigoler. D'autres voudront sûrement me tuer. Et tant mieux, parce que des menaces de mort, c'est tout ce que j'aimerais avoir. Non, non, je retire ce que j'ai dit, hein, pas du tout. Bonsoir, bonjour, tout le monde, c'est Satire. Et au monde, c'est Satire. Ça s'appelle du cash. Aïe, 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 aïe. Ah, il y a un problème là. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui vidéo surprise. Voilà, comme quoi il y a des interros surprises dans la vie, hein. Bah voilà, des fois dans la vie il y a des vidéos surprises. Parce que cette vidéo, sachez qu'elle n'était pas du tout prévue. Voilà, hein, j'avais autre chose à foutre de ma vie, mais bon, voilà, c'est un autre détail. J'ai décidé de faire cette vidéo pour la simple et bonne raison que bon, j'ai vu la série Rings of the Power comme prévu, hein, évidemment, ça y a aucun souci là-dessus, hein, ça évidemment. Mais c'est pas ça vraiment le problème. Le gros problème c'est que... Bah, je reconnais qu'il y a eu des changements, mais pas tant que ça en fait. Alors, je vous rassure, on va pas faire la pré-série tout de suite, hein, on va juste attendre que tous les épisodes soient sortis et un petit peu pour pouvoir bien digérer la série et qu'on puisse enfin faire un débrief final. Et croyez-moi les gars, vous êtes vraiment pas prêts pour ce qui va arriver, hein, voilà, je préfère prévenir. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Mais voilà, hein, avec tout ce que je vais dire sur cette série, croyez-moi, il y a des choses à dire. Juste, on va pas les dire de suite parce que c'est pas encore le bon moment. Les personnages sont stéréotypés, à peine bien écrits et encore je suis gentil. Bref, de toute façon, je vais pas m'étendre sur ce sujet. J'en ai fait toute une vidéo juste ici. Vous pouvez aller cliquer quand vous voulez. Franchement, allez-y, j'ai la flemme de tout réexpliquer. Parce que autant je peux reconnaître qu'il y a eu quelques améliorations, à savoir qu'il se passe un peu plus de choses, il y a un peu plus de drama, etc., etc. Juste, le gros problème, c'est que je n'y arrive toujours pas. Ça, c'est dingue ça, comment c'est possible? Et ça, je l'ai remarqué avec une scène en particulier. La scène de discussion entre Hadar et Gabriel. Enfin, Galadriel, qu'est-ce que je raconte? Bon, déjà, comment est-ce que cette discussion commence? Eh bien, c'est très simple. Hadar capture Galadriel. Bon, jusque-là, bon, est-ce qu'on va être choqué de quoi que ce soit? Je ne pense pas. Après tout, Galadriel est une Marissou. Et ce terme-là, on en parlera dans la prochaine vidéo, à savoir l'après-série sur Rings of the Power. Puis Galadriel essaie de se défaire et finit par avoir Hadar sous son couteau. Enfin, elle met son couteau sous la gorge d'Hadar, hein, pour pouvoir le menacer et lui dire on veut discuter, machin, nanana. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'ils veulent discuter? Pour commencer. Bah, normalement, c'est parce que ils ont un ennemi commun, à savoir Sauron. Sauf qu'il y a un petit problème. Bon, nous, spectateurs, on sait que Hadar a quelque chose contre Sauron. Après tout, on l'a vu l'assassiner au début de la série. Ça, c'est un autre problème. Le gros problème, c'est que... À quel moment est-ce que Galadriel est censé savoir que Hadar a assassiné Sauron en début de série? Voilà, déjà, donc du coup, la discussion là, elle démarre bizarrement comme ça. Normalement, Galadriel a juré vouloir exterminer les orques, elle a dit en série, je préfère vous le préciser. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'elle décide d'épargner Hadar et de discuter avec lui autour d'une table remplie de fruits et de nourriture bien exotique et surtout bien cultivée pour des gars comme eux quand même, ça c'est un autre détail. Et ces deux-là négocient du coup à l'idée de savoir exactement comment est-ce qu'ils veulent tuer Sauron tout simplement. Bah, au final, comme on le voit dans l'épisode 7, la négociation a abouti à absolument rien. Du coup, cette discussion n'a servi à rien. Ensuite, deuxième problème, Numénor. Juste Numénor. Je me réserve juste pour l'après-série, hein. Je vais pas tout dire ici, ça va pas être le but, hein, mais croyez-moi les gars, il y a des choses à dire. Hein. Numénor a des intrigues politiques comme s'ils étaient dans Game of Thrones. Bon, pourquoi pas, hein, je sais qu'on a repris la recette Game of Thrones des centaines de fois dans ce genre de série, mais vas-y, au point où on en est, allez vas-y, déballe tout. La femme aveugle se prétend, enfin, est plutôt considérée comme la vraie héritière de Numénor. Bon, désolé les gars, si je suis une quiche dans le lore du Seigneur des Anneaux, mais à la base, moi je regarde une série, je regarde pas un document ou un Pokédex de lore ou je sais pas quoi. Non, je regarde une série, donc les enjeux, tu me les donnes de suite ou tu me les donnes pas. Voire même mieux, tu me fais intéresser à l'intrigue. Pourquoi se faire chier? Parce que ouais, à la base, du coup, il y a un usurpateur au sommet de ce trône qui dirige du coup toute la ville de Numénor. Je dirais même le royaume de Numénor. Mais du coup, la question se pose. Qu'est-ce que la femme aveugle a à gagner à devoir prendre le trône de l'usurpateur qui n'est pas le véritable héritier de Numénor? Bah ouais, exactement.
Qu'est-ce qu'il a à y gagner? Il sera héritier, ok. Et après, qu'est-ce qui va changer au final? Aussi, pourquoi est-ce qu'on jette l'aveugle à l'eau, à l'emprise d'un serpent qui est capable de juger qui a le vrai sang pour devenir roi de Numénor ou quoi? Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Les gars, je pourrais divaguer comme ça pendant des heures sur tout le long de la série. Mais les personnages sont tellement stéréotypés, tellement mal écrits, tellement mal exploités et ont tellement peu d'enjeux qu'au bout d'un moment, je pense qu'à ce stade, vous avez saisi l'idée. Donc du coup, que s'est-il passé à ce moment-là? Comment est-ce que j'ai pu réagir face à tout ça? Et ben sur ça, rien de plus simple. J'ai décidé de nachav, tout simplement. Enfin, l'espace d'un instant, hein, j'avais pas laissé la série de côté pour l'instant. Mais bon, vu qu'il y a un épisode par semaine, ben forcément je suis obligé d'attendre les prochains épisodes semaine par semaine, forcément. Du coup, je suis allé taper une série en particulier. True Beauty. Bon déjà, vous avez sûrement jamais entendu parler de cette série. Enfin, sauf peut-être pour la plupart. Mais c'est un drama coréen, tout simplement. Enfin, un drama coréen. Bon, c'est un K-drama, hein, comme certains appellent, mais voilà, globalement, faut s'attendre à ce genre de choses. J'ai vu que cette série traînait sur Netflix à un moment donné, mais ça me faisait chier de la regarder parce que... Comment dire? Bon, la série est cliché à mort, surtout parodique à mort, et ça marche pas. Il y a des effets qui font presque parodie, mais voilà. Certains effets sont complètement kitsch, genre l'effet de l'accident. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que c'est? Mais surtout, 1h20 au grand maximum, les nombres d'épisodes. Enfin, la durée de l'épisode, qu'est-ce que je raconte? Mais ouais, vraiment, c'est aussi long que ça. Et surtout, qu'est-ce que c'était pénible à regarder. Oh, moi, je vous assure, c'était trop long pour moi. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'ai carrément laissé cette série de côté à hésiter si je pouvais la finir ou pas. Parce que l'histoire, elle m'intéressait au maximum. Enfin, au petit minimum. Et ça, je vous conseille de le noter pour après parce que ça va être important. Parce que justement... À partir du moment où Rings of the Power a commencé à sortir, je me suis dit, bon, allez, on va voir ce que ça propose de ce côté. Et comme je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, eh ben, j'ai été extrêmement déçu. Voilà. Mais quand j'ai vu l'épisode 10 ou peut-être 12 à peu près, à partir du moment où Rings of the Power commençait sa diffusion justement, et où j'en étais en pleine dans sa diffusion, je me suis dit, j'allais me faire cette série une bonne fois pour toutes. Et là, mais je dis bien là, j'ai remarqué un truc. Mais cette série... est meilleur que Rings of the Power. Très concrètement, les gars. Oh oui. Ouais, non, je vous jure, dit comme ça a l'air drôle et fun. Même moi, j'ai rigolé lorsque j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Mais ouais, on va comparer Rings of the Power à une petite série de drama coréen. Oh là 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 là, oh non non, je vous jure les gars, je suis fatigué, je vous jure, je suis fatigué, c'est bon. Bon après, on peut pas se permettre de juger sans connaître l'histoire, parce que je vous vois là, certains et certaines, en train de cliquer des commentaires du style mais vas-y, toi est-ce que tu permets de juger Rings of the Power à un cas drama? T'es sérieux ou quoi? Un pouce rouge, me désabonne, espèce de cancel raciste, ni à chier. Et bien justement, True Story raconte, enfin, qu'est-ce que je raconte? True Beauty, excusez-moi, raconte l'histoire, bon, d'une jeune fille, bon... Les gars, désolé, mais j'ai du mal avec les noms coréens. C'est que des noms composés. Genre, Ling Jong-han, Han Pyeong-sing, Han Lan-jong, veuillez nous excuser, c'est le fusil anti-racisme. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc raciste qui se dit en vidéo, bah on se fait fusiller. Voilà. Les noirs méritent d'être... True Beauty va raconter l'histoire de cette humaine. Bon, je vais appeler ça une humaine, tout simplement. Qui, bah, est moche. Voilà. Elle a de l'acné partout, elle a des boutons de partout, elle a la tête presque entièrement rouge, on dirait une tomate. Ou les cheveux de l'autre, là, je sais plus comment elle s'appelle, Kushina dans Naruto. Et surtout, elle a des lunettes qui fait ressortir son visage et tout. Ah ouais, je vous assure que pour un moche, porter des lunettes, c'est pas une chose facile, hein. Je suis le premier à dire ça d'ailleurs. Mais malheureusement, ce n'est pas que ça ce problème. Le problème, c'est que son physique peu avantageux lui faire attirer des problèmes. Elle se fait harceler de partout, elle se fait discriminer de partout, on la critique dans son dos, on lui jette des détritus sur elle, on l'embête carrément, en plus en la filmant, histoire de encore plus l'humilier. Bref, elle vit clairement pas sa meilleure vie au monde, hein, croyez-moi. Résultat de tout ça, bon, elle décide littéralement de changer de lycée, tout simplement. Elle en peut plus d'être ici, elle veut juste quitter les lieux et aller partir au loin, tout simplement. Et vu qu'elle sait que son physique l'avantage peu et qu'elle se fera harceler pour ça, et elle décide de se maquiller et de s'enfiler un énorme masque de beauté pour pouvoir passer inaperçu et surtout se montrer belle aux yeux des autres et se faire accepter. Globalement, le speech a l'air simple, basique
Et surtout un peu gnangnan. Ça va parler juste de ah, mon physique est peu avantageux, du coup je suis moche, du coup je suis pas accepté. Ouais. J'exagère à peine, mais bon, 50% de notre population doit vivre ça au moins, au grand minimum. On aurait aussi pu parler du moment où on aurait pu se suicider pour ça, mais grâce à un homme pour qui sa vie va changer, bah elle va changer. Hein. Ce principe d'un homme qui vient pour changer la vie de quelqu'un, c'est forcément pour la changer, c'est obligé. Et ils vont développer une relation digne d'un drama coréen, parce que est-ce que j'ai oublié de préciser que c'était un K-drama? Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié ça. Bah, du coup, c'est un K-drama au cas où vous le sauriez pas. Mais quand on regarde plus attentivement, on se rend compte que cette série te touche déjà, au grand minimum au moins. Parce que rien qu'en vous disant le speech, je suis sûr que certains d'entre vous a dû au moins un minimum se sentir un petit peu identifiant. Rien que dans cette seule et unique scène. Je veux dire, c'est la scène qui démarre toute l'histoire de la série. Au bout d'un moment, on voit, bon, la jeune fille en train de se faire harceler, en train de se faire jeter des détritus sur elle, et en plus filmer à son insu pour asseoir encore plus l'humiliation sur cette dernière. Et tu finis par avoir de l'empathie pour elle. Parce que bon, déjà, t'as les meufs autour qui rigolent autour d'elle, donc déjà, c'est pas très sympa. Et surtout, t'as cette dernière qui est presque limite en pleurs, presque limite en mode pourquoi est-ce que je vis, pourquoi est-ce que je subis ça. Bref, on se demande presque qu'est-ce qui lui arrive et on a presque envie que ce genre de choses s'arrête. Parce que bon, tu vois un personnage principal qui est en train de se faire taper, harceler, insulter pour strictement rien en fait. Quand elle vient dire aux yeux de l'une des personnes pourquoi est-ce qu'elle subit ça et que l'autre meuf d'à côté lui répond parce que elle est moche, genre mot pour mot et en la tapant bien comme il faut sur son front, et je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais je crois qu'il y a un sentiment qui pourrait définir ça. L'empathie. Tout simplement. Et dans cette série, ce genre de choses finit par continuer. Je veux dire, à partir du moment où elle commence à se maquiller, elle sait très bien que si elle se démaquille et qu'elle se retrouve devant les autres complètement démaquillée, et elle sait que pour elle, sa vie est complètement foutue et complètement détruite. Elle va finir par en devenir indissociable, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'arrive pas à dire des mots. Elle finira par en devenir insociable, infréquentable, et du coup deviendra le gros boulet de toute sa classe, de toute la société, et finira par se faire à nouveau harceler, insulter, tout ça à cause d'un physique désavantageux. Du coup, à chaque fois qu'elle se retrouve dans une situation où déjà, sa tronche finit par être recouverte de nourriture ou quelque chose comme ça, ou alors qu'elle finit par se démaquiller devant un miroir et qu'il y a quelqu'un au hasard de son cours qui peut venir comme ça, et à chaque fois tu commences à avoir peur pour elle. Tu te demandes, est-ce qu'elle va finir par être démasquée ou quoi que ce soit? Parce que t'as de l'empathie pour cette personne. Tu te demandes si elle va se faire démasquer et surtout, quand est-ce qu'elle va se faire démasquer? Et surtout, quand est-ce qu'elle va apprendre que y a pas que le physique qui compte? Justement, retenez cette phrase, on va y venir. Et à partir du moment où j'ai commencé à le remarquer, alors certes c'était très tard, mais c'est vraiment à partir de l'épisode 10 et quelques, genre à partir des 2 tiers de la série si vous voulez calculer, sachant qu'il y a 16 épisodes au total. Et à ce moment-là, mon empathie a dépassé des limites dont je m'attendais absolument pas à ce qu'il dépasse. J'ai rarement vu une série aussi dramatique et surtout qui arrive presque à me prendre au cœur. Franchement, j'ai pas envie de vous spoiler ce genre de série. Si c'est votre genre, franchement, allez-y, allez me regarder cette série. Mais si vous êtes vraiment pas intéressé par les K-dramas, vous pouvez rester ici. Hein. Normalement, il y a un timecode pour ceux qui veulent éviter les quelques spoils pour que pour que vous puissiez savoir où est-ce que je veux revenir. Et après, voilà, on en reparle. Quand la jeune fille découvre, que le reste du monde, de l'école juste découvre que en fait depuis le début la jeune fille n'était pas belle comme elle se montrait à la base mais complètement moche, et ouais, c'est une scène ultra poignante parce que quand les gens commencent finissent surtout par découvrir la vérité et commencent déjà à avoir des visages très inquiétants autour d'elle, et elle commence à désespérer au point de fuir son nouveau petit ami. Carrément. Alors qu'elle était justement à une période où ça y est, elle se faisait enfin accepter, elle commençait enfin à être elle-même. Sauf qu'au bout d'un moment, les masques finissent toujours par tomber. Et c'est très douloureux quand on finit par se le prendre à la gueule. Alors bien sûr, ce genre de scène ne sera pas plus poignante que des Northport dans Game of Thrones, ou la découverte de Sophia dans The Walking Dead, ou la mort de la copine de Jesse dans la saison 2 de Breaking Bad, mais malgré tout, le drame fonctionne, l'empathie fonctionne. Et en ce qui concerne les décors, les costumes et même les effets spéciaux de cette série, malgré certains effets spéciaux kitsch, laissez-moi dire un seul truc en particulier qui va résumer mon avis à ce sujet. Je m'en bats les couilles. Pardon? Est-ce que moi je viens te faire chier avec mes problèmes personnels?
J'ai pas fait 9 ans d'études pour que tu viennes me casser les couilles avec tes problèmes de merde. Moi, j'ai ma femme qui s'est mariée avec mon cousin, je te fais pas chier. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir des effets spéciaux révolutionnaires, des costumes ultra magnifiques et beaux et surtout des environnements exceptionnels si ta série est mal écrite au final? Parce que ouais, la série se rend parfaitement compte que bah c'est kitsch, que c'est mal fait à certains moments, mais ils en ont rien à foutre de ça. Eux, ce qui les intéresse, c'est de raconter une bonne histoire. Et l'histoire, à partir du moment où elle arrive à toucher mon cœur qui est très insensible face à ce genre de choses, les gars, moi je demande rien d'autre, hein, je veux pas me plaindre de ce genre de choses. Surtout que, retenez ceci mesdames et messieurs, à partir du moment où une œuvre est capable de te toucher socialement et même pas psychologiquement, et bah c'est qu'elle a vraiment quelque chose en plus comparé à ce que tu as vu jusqu'à maintenant. Et je sais parfaitement ce que vous allez me dire, que c'est injuste d'avoir à comparer une série comme Rings of the Power à ouais, un K-drama que tu te regardes le dimanche après-midi. Oui, ça je peux totalement le comprendre, mais dans ce cas-là, et bah allons voir autre chose, genre je sais pas, le Seigneur des Anneaux. Après tout c'est issu du même univers, même s'ils prétextisent ça en disant que c'est un reboot. Non, arrête, Ou quoique non, le Seigneur des Anneaux c'est trop qualitatif pour ça. Prenons une série un petit peu de son niveau. Le Hobbit ? Pourquoi pas? Je veux dire, le Hobbit, il y a beaucoup de défauts, il y a beaucoup de choses à reprocher, donc du coup, pourquoi pas la comparer à ce dernier? Dans le Hobbit, il y a cette fameuse scène d'exposition, dans laquelle on retrouve Bilbon et ses autres amis nains. Voilà, bon, jusque-là, il n'y a rien de spécial, ils ont à peine commencé à débuter leur voyage, et justement, il y a le roi nain qui va commencer à expliquer justement toute son histoire, et surtout, pourquoi est-ce qu'ils sont en exil, et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de, à tout prix, reconquérir leur terre. Et bien, on apprend que le roi nain était un grand roi, qu'il aimait ses terres, et surtout qu'il désirait les reconquérir, après que, Smaug ait pris le contrôle de ses terres. Comme il s'est rendu compte qu'il était rien face à Smaug, et surtout face aux armées qui voulaient ses terres, et il a préféré s'enfuir et se mettre en exil. Et quand tu vois son visage, et tu te rends compte que le roi nain, il a un peu le seum de se dire qu'un gros dragon a décidé de prendre pied chez lui à sa propre place. Du coup, là aussi, tu commences à ressentir de l'empathie pour les nains qui accompagnent Bilbon et Gandalf, de l'empathie pour le roi nain qui décide d'être en colère vis-à-vis du reste du monde tant qu'il n'aura pas récupéré ses terres. Et quand on le verra au fil de la trilogie, on se rendra compte que cela finira tellement par le monter à la tête qu'il en deviendra complètement fou, déclenchant ainsi la bataille des 5 armées. Et d'accord, il y a une abondance de numérique au possible, ça je peux l'admettre. D'accord, certains effets spéciaux font dater aujourd'hui, même si bon, comparé à certains, ça reste quand même mieux, hein, je préfère vous signaler. Mais on m'a quand même proposé une belle histoire autour de simples nains qui voulaient rentrer à la maison, mais qui ont eu un roi qui en est tellement devenu complètement fou, qu'il a décidé de vouloir déclencher une guerre contre tous ceux qui voulaient ces terres. Donc à partir du moment où ce genre de film me raconte une bonne histoire, et les effets spéciaux... Je m'en bats les couilles. Pardon. Et si vous pensez que ce n'est toujours pas comparable sous prétexte que ce n'est pas du tout la même époque et surtout pas du tout les mêmes moyens et pas le même budget, regardons du côté de la concurrence. House of Dragon justement. Et je vais prendre l'une des scènes les plus insignifiantes et surtout que personne n'a osé relever. Le moment où Daemon rencontre dans ses visions Viserys. Ça fait très longtemps que ces deux personnages ne s'étaient plus vus. Bon, même si ils s'étaient vus il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, à notre échelle à nous, c'est vrai que ça peut faire long. Et quand Daemon le revoit, il commence par s'effondrer, tout simplement. Parce que ce dernier, il n'a plus parlé à son frère depuis des années en bien, même s'il lui a aidé à se relever, sur son trône. Mais ça, c'est parce que, c'est un bon gars, hein, semblerait-il, même si il a toujours eu une petite rancœur envers son propre frère. La simple idée qu'il n'ait jamais pu supporter l'idée de pouvoir lui dire ce qu'il pensait réellement vis-à-vis de lui, et surtout le fait qu'il regrette de ne pas vraiment avoir participé à sa mort, et surtout, bref, il commence à avoir des regrets, quoi. Ouais, tu sens qu'il regrette. Daemon n'a jamais pu dire à Viserys qu'il le ressentait vraiment en face, puisque voilà quoi, hein, les deux se détestaient, ils étaient complètement froids depuis un certain temps. Et à partir du moment où tu les as vus se prendre dans les bras en pleurs, moi franchement, j'ai été touché émotionnellement. Encore une fois, le mot empathie est entré en scène. Et là, je me suis ressenti complètement déchiré. C'est peut-être la meilleure scène de toutes ces saisons 2, de loin. Daemon s'est tout pardonné auprès de lui alors qu'il aurait pu le faire depuis des années. Viserys se sent enfin heureux d'avoir pu parler à son frère. Du coup, voir ces deux-là se prendre dans les bras, c'était quelque chose de beau. Et rien que de vous en parler, je commence à avoir des frissons dans la cage thoracique, c'est beaucoup trop. Et certains dans les commentaires voudront sûrement me dire « Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si c'est mal écrit, l'important c'est d'avoir des effets spéciaux et tout ?» je suis désolé de vous dire ça les gars, mais ça fait pas tout. Regardez Valérien, la cité des 1000 planètes par exemple. On est tous d'accord pour dire que ce film-là a des effets spéciaux magnifiques et révolutionnaires. C'est pas pour rien que c'est le film français le plus cher de tous les temps. Et pourtant, ce film pue la merde. Pourquoi ?
parce que son histoire n'est pas intéressante et qu'elle n'a rien à raconter. Et surtout qu'elle a des acteurs insupportables, avec une histoire peu intéressante et peu intrigante. Et c'est pas en rajoutant un caméo de Rihanna ou quoi que ce soit que ça voudra changer les choses. Parce que tu ressors de ce film, qu'est-ce que t'as appris? Rien du tout. Et Rings of the Power a exactement le même problème. La série se repose tellement sur des effets spéciaux impressionnants, sur des costumes absolument magnifiques, une production design absolument impeccable et magnifique, qu'elle en a oublié de savoir écrire ses personnages comme il faut. Et c'est vraiment une coïncidence que je compare cette série à True Beauty. T'auras beau te mettre du maquillage sur la gueule à chaque moment précis juste pour montrer ce que tu es aux autres, ça montrera jamais qui tu es réellement. Parce qu'à force de cacher ta mocheté aux yeux des autres, et bah tu ne seras jamais quelqu'un de meilleur. Tu cacheras juste aux autres ce que tu es réellement. Et bah Rings of the Power a exactement le même syndrome. À force de vouloir se cacher d'effets spéciaux de partout, et bah elle nous cache le fait que cette série est juste mal écrite. Tout simplement. La série n'assume jamais qu'elle est mal écrite, elle assume jamais que bah, sa série est mauvaise. Au contraire même, je veux dire, à partir du moment où les gars ils prévoient une saison 5, bon les gars, je me réserve. Je vais me réserver pour cette fois, autant qu'on s'arrête là, parce que tout le reste, ce sera réservé à la pré-série. Mais si je devais conclure cette vidéo, c'est que, à partir du moment où un K-drama est meilleur qu'une série pétée de thunes produite par Amazon Prime, en plus sur l'une des plus grandes licences de l'histoire de la fantasy, et bah c'est que vraiment, il y a des questions à se poser. Et vraiment, si je fais cette vidéo, c'est juste pour ça. Mais comme là je l'ai fini, bah c'est bon, je viens de finir. Hein.